la folie de ce petit déplacement à Differdange, Luxembourg peut commencer. J'en ai marre d'être moi, des fois. Quai A, il est où ce putain de quai A? Ça, vas-y, mets-toi bien en gros plan alors que t'es moche comme tout ce que tu veux, je vais pas réussir à faire ça. Aïe! Ouh là là! C'est pas reparti pour un vlog là? Et ce qui se passe, c'est qu'il est 7h26. Je m'étais dit, pour pas être en retard, pour être bien, il faut que je parte de chez moi à 7h30. Je suis toujours pas douchée. Je sais pas si je pars direct comme as et que je m'arrange la gueule arrivée à Differdange ou bon bah si je me douche express. Finalement, bien à l'heure à la gare, je vais pas rater mon train. Pas eu le temps de me maquiller, de me coiffer, tout ça, mais je me suis douchée, donc c'est une bénédiction pour la personne qui sera à côté de moi dans le train. Je vous raconterai tout ça, c'était beaucoup de joie. À tout à l'heure. Yes, donc là je suis en Allemagne à Saarbrück où je vais prendre un bus pour le Luxembourg. Je suis censée retirer mon billet de bus dans une borne libre-service, mais je sens que je vais galérer. On y croit, le bus il part dans 25 minutes. J'ai 25 minutes pour trouver la borne, la retirer. Bonjour monsieur les policiers. Ce qui se passe, c'est que je me suis renseignée à la borne d'information. Je devais normalement retirer mon ticket dans un guichet SNCF en France. Voilà, j'avais pas compris ça comme ça. Du coup, je vais aller voir monsieur le conducteur du bus. Sera-t-il assez clément pour me laisser rentrer? Sinon, il faudrait que je rachète un ticket. Ça va, c'est pas la mort, normalement c'est dans les 9 €. Ça devrait aller, mais c'est du grand DL, encore du grand DL. Allez, on va chercher le bus. Quai A, il est où ce putain de quai A? Je crois que c'est là-bas. Bien arrivé à Differdange. Donc normalement le théâtre et l'hôtel sont pas très loin d'ici, mais je passe par un centre commercial qui est juste... Oh, regarde, il est là, hop, bim. On est là, au champ, merci la vie. Il faut que je me trouve un crayon à sourcils. Problème de fille, non faut pas dire ça d'ailleurs, problème de gens futiles, voilà. Peut-être possiblement un bonnet parce qu'il fait un peu froid sa mère, hein. Et trouver un peu à manger aussi parce qu'il se fait faim, il est 13h30, voilà. Faut que je fasse juste après le checking à l'hôtel. Et normalement j'ai rendez-vous, si je me souviens bien, pour les balances techniques et tout ça, à la salle à 16h. Je sais pas si j'ai le droit de passer, c'est quoi ce signe là d'après vous? Il est rouge le petit bonhomme, on est d'accord, hein? C'est ça, c'est ça. J'aimerais beaucoup, j'aimerais insouffler un peu de souffle nouveau à ce que je joue, parce que là ça fait longtemps que je joue la même chose, ça me saoule. Et je voulais aussi me reposer parce que je suis malade, mais de ouf, enrhumée. On va voir. Mais bon, chaque chose en son temps. La chambre, je la découvre, elle est stylée de ouf. J'en reviens pas. Non mais regarde. Regarde-moi ça. Merci le festival. Merci. 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 J'ai pas d'autres mots. Merci. Allez, j'ai pas énormément de temps. Je file prendre une douche et je vous raconte, si j'ai le temps, toutes mes péripéties. Je me maquille, je me prépare. On fait tout ça ensemble, vous inquiétez pas. Hey, hey. J'ai fait ma valise comme, je sais pas si on me voit bien, bref je vais me baisser. J'ai fait ma valise comme une folle ce matin, vu l'état de retard dans lequel j'étais. Du coup j'ai foutu des vêtements en vrac. Il s'agit maintenant de choisir ce que je vais porter ce soir, tout en sachant que j'ai un peu mis les trucs n'importe comment, en me disant que de toute façon j'avais pas le temps de choisir le bleu intemporel, ça passe. Ça j'aime beaucoup, mais le problème c'est que je pense que ça va être trop froissé. Ça paraît froissé, on est d'accord, hein. Peut-être ça se froisse jamais, ça c'est pas mal ça, mais il faut le mettre, je peux pas le mettre comme ça avec mes bras pleins de graisse à l'air. On est d'accord. Faut que je me foute avec une veste, mais bien évidemment que j'ai pas ramené de veste. Ça j'adore ce haut-là aussi, je le porte souvent quand je joue.
aussi froissé, mais je sais que quand je le porte, après, il se défroisse un peu. Donc ça va peut-être être ça, on voit un peu moins mes bras, je pense que je vais foutre ça, hein. Ça avec ça. Et ça veut dire que je serai tout en noir, je suis tout le temps tout en noir, putain, c'est morne et triste. Putain, j'ai pas le temps d'hésiter en vrai. J'ai pas le temps d'hésiter. Cette méthode de repassage made in DM. Mais je vous jure que là il est froissé, mais je vous jure, j'ai l'habitude, je le fais tout le temps avec ce haut-là. Après, il se défroisse avec ma vibe, avec mon corps qui est chaud comme la braise. Je vous jure que ça marche. Si tu te prends la tête à faire des vlogs tout le temps comme ça, là, alors que t'as pas le time, quoi. On va faire un petit unbagging pour voir ce que j'ai acheté tout à l'heure quand j'étais au centre commercial. Un petit fond de teint, tout simplement parce que en ce moment, je suis en train d'utiliser ça là. Fond de teint de Rihanna, la Fenty Beauty. C'est de la merde. Bon, déjà, c'est de ma faute, j'ai pas pris exactement la bonne teinte. Il me fait un teint, mais orange, et en plus, il est super huileux. Moi, déjà, qui brille naturellement, ça va pas du tout. On a l'impression que je viens de courir un marathon, alors juste je viens de mettre du fond de teint, quoi. Et en plus, il est visqueux, il laisse plein de traces à chaque fois sur les mains. Franchement, par rapport à d'autres fonds de teint, Riri, là tu t'es un peu loupé, quoi. Donc j'ai tenté celui-là, acheté à 10 € en supermarché, moi qui ai la peau si délicate, je sais pas si c'était une bonne idée, mais en le testant sur ma main, il avait l'air un peu mat, et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et en plus, je pense que la teinte correspondra un petit peu plus à moi. J'avais un micro, fut un temps, mais oui, il est là. Et, oh putain, mais l'état du miroir... Un miroir. L'état du miroir... Putain. C'est bon, ça ira. Ensuite, il faut que j'arrête de me gratter le nez. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Ça, je ne l'ai pas acheté, mais c'est un rouge à lèvres que j'adore. Peut-être je le mets tout à l'heure. Je vais parler de ce crayon. Il est quelle heure? 43. Ah oui, putain, des boucles d'oreilles aussi, des boucles d'oreilles. Bref, le grand chambardement du maquillage. Là, DL, il va falloir que tu te concentres. Là, tu vas pas papillonner de droite à gauche. Putain. Il va trop sa maquillage, c'est le bordel. On peut plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Putain, mais ça me fait chier. Ça me fait chier. On cherche des trucs, on les trouve pas. Merde. Voilà, allez, boum. Bon, je vous explique. On est sur un budget limité, hein. Quand tu achètes un fond de teint à 10 €, alors que tu as une peau acnéique de ouf, c'est que tu es vraiment sur un budget limité. Je voulais m'acheter un crayon à sourcils. Mais comme j'ai pris le fond de teint qui n'était pas prévu dans mes achats du jour, dans mon budget Excel, du coup, je me suis dit, je vais acheter... Non mais ne me fais pas ça, putain, mais comment ça s'ouvre? Putain, je sens que ça va être compliqué là. Ok, je voulais m'acheter un crayon à sourcils. Problème étant que... J'arrive pas à penser, ça me saoule, putain. Je suis tellement vulgaire aussi, ça aussi, ça me saoule. Bordel de merde de chiasse! Je voulais m'acheter un crayon à sourcils. Les crayons à sourcils, ils étaient à 13 € les bâtards, hein. Ça va le Luxembourg, on est bien. Du coup, juste à côté, il y avait des crayons colle à 3 €. Je me suis dit, est-ce que je me ferais pas les sourcils avec un crayon colle? C'est n'importe quoi. Mais on va tenter. On verra bien ce que ça donne, hein. C'est bien parce qu'en plus, si jamais ça marche pas, j'ai carrément le temps, hein, de me démaquiller et de recommencer. Hein, oui, 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 oui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi, Vanessa? Putain, mais il faut qu'ils arrêtent là, hein. Il faut qu'ils arrêtent avec les emballages. On a l'impression que le crayon, il est en prison, frère. Je vais me pendre. Je vais me pendre.
Allez, là, DL, tu vas te calmer, ok? Tu vas te calmer et faire les choses bien. Si tu commences à faire n'importe quoi, ok. Donc bien évidemment, dans toute cette course-là, déjà, hein, il est clair que j'ai pas eu le temps de manger. De toute façon, j'ai rien trouvé à m'acheter à manger. Aussi dingue que cela puisse paraître, putain, on est samedi après-midi, il n'y a rien d'ouvert. Les boulangeries, elles sont fermées. Il y avait que des brasseries, genre, tu vois, et j'ai pas le temps de m'attabler pour manger, j'étais trop pressée. Du coup, j'ai même galéré à trouver, tu vois, une épicerie et tout. Il y avait un Paul, mais les trucs, ils avaient l'air tellement dégueulasses. Putain, oh putain, ça marque trop. Bien évidemment, c'est parce que t'as pris un call réfléchi. C'est pas grave. On estompera. Oh, mais comment ça marque? C'est un truc de dingue, hein. Je sais pas si vous voyez. Peut-être je vais... Oh mon Dieu, mais je sais pas. En plus, j'insiste, quoi. Eh, mais je vous jure que j'appuie à peine, là. J'appuie à peine. Et ça marque de ouf. Mais je suis sûre qu'en estompant avec le goupillon, après... Comme ça que ça s'appelle. Je suis sûre que ça se verra moins. Parce que là... Oh mon Dieu, on dirait... Tu sais qui on dirait? On dirait Cruella, quoi. Cruella d'enfer. Avec des sourcils marqués comme as, quoi. J'ai dit qu'il fallait tenter, hein. Quoi qu'il arrive... Oh, regarde, attends. Oh, la tête, putain, mais estompe ça tout de suite. Oh, mon Dieu, attendez, mais je vais zoomer un peu. Ah, dans élégance, classe et distinction, hein. Non, non, mais elle est goupillonne. Goupillonne, DL, goupillonne. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Après, avec le fond de teint, ça se verra. Ah, ce sera bien, on va cerner. Moi, je dis ça passe, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, j'ai rien trouvé à manger. Du coup, j'ai même galéré à trouver une épicerie, tu sais, un truc, une supérette, un supermarché. Je sais que j'étais à Auchan, que j'ai pas eu la présence d'esprit de regarder ce qu'ils avaient à manger, mais j'étais persuadée que je trouverais une boulangerie, en fait, tu vois, entre-temps. Ce ne fut pas le cas. Du coup, j'ai trouvé une mini épicerie, là, à genre 10 mètres de l'hôtel. C'est n'importe quoi ces sourcils. Du coup, j'ai pris, bah, regarde, un paquet de tucs. Ah, j'ai cassé le crayon. Là, on est sur un plan d'urgence, là. Putain de merde. Ah, putain, mais voilà, ok. Ce qui se passe, là, c'est que j'ai des bouts de crayon qui viennent de se casser, qui me tombent dans l'œil. Et j'en suis fort aise. Putain, la catastrophe. La catastrophe. Je me fatigue, je le savais que ça finirait comme ça. La prochaine fois, tu t'achèteras un vrai crayon à sourcil, tu te plaindras pas. Putain de merde. Non mais attends, on va rattraper. On va rattraper avec... On va faire une ligne avec l'anti-cerne, là. Tu vois les petits bouts de crayon, là? Ok. C'est bon, maintenant, on rattrape ça tout de suite. Regarde, ça va être simple. Et funky, simple et funky. J'ai même pas envie de regarder l'heure tellement je dois être en retard. Il est 51, je suis pas du tout en retard, bien sûr que si. Ferme ta gueule, arrête de chanter. Je sais même pas si je vais pouvoir exploiter ce vlog tellement, mais c'est n'importe quoi. Mais putain de merde, quoi. C'est n'importe quoi. Alors attends, on n'a pas encore testé le fond de teint. Et je te préviens, fond de teint frère, j'ai qu'une chance. Je n'ai qu'une chance. T'as intérêt à m'aller. Le pire, c'est que je dis, il va plus correspondre à ma teinte, mais j'ai l'impression que je l'ai pris un petit peu trop clair, en fait. Si j'avais une peau digne de ce nom, si je pouvais sortir sans maquillage, ce serait tellement bien. Regarde, c'est déjà pas mal là, non? Non, c'est dégueulasse, mais laissez-moi y croire. Laissez-moi y croire. Ok? Merci.
désolation, mais est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est Pourquoi, déjà, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est pourquoi tous mes déplacements, dès que je vais jouer hors de Paris, ça se passe comme ça. Tout le temps. J'ai envie de blâmer la fatalité, le destin, mais ne serais-je pas un petit peu responsable de ma propre turpitude? Bien sûr que si. On aime bien toujours blâmer les autres, mais... Qu'est-ce que t'en penses, Mara? Moi, je dis, ça passe. C'est quoi? On va faire des paupières légères. Chose que je n'arrive jamais à faire. On va faire des paupières légères. Et comme ça, je pourrais mettre mon super rouge à lèvres Revlon. J'aime tellement la teinte. J'aime pas porter du rouge à lèvres parce que je trouve que ça rapetisse ma bouche, qui est pas assez large. T'as remarqué ce défaut chez moi que, en fait, ma bouche, elle est quasiment de la même taille que mon nez. Et je trouve que sur une Renoir, ça fait bizarre. Voilà les choses auxquelles je pense. On a dit des yeux pas trop chargés. Chose que je ne sais pas trop faire. Je sais pas faire, quoi. J'aime tellement me maquiller. Enfin, j'aime tellement avoir du fard à paupières. J'aime trop ça. Allez, tu vois, d'habitude, je mets 3-4 couleurs dégradées là sur mes yeux. On va mettre juste un peu de doré et de noir. Et on va essayer de pas trop forcer l'amande. Dans le sens yeux en amande. Tout ce que tu veux, que je vais pas réussir à faire ça. Aïe! Oh, putain, la catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Là, on a rendez-vous à 16 h pour balance, technique, tout ça, machin. Mais après, le spectacle, il commence à 20 h. Normalement, je pourrais un peu m'isoler, tu sais, pour faire mon texte, voir si j'ajoute ces fameuses petites nouveautés que je voulais ajouter. Julien, est-ce que je venais pas te dire que je forçais pas les yeux et que ça fait pas 3 fois que je replonge le pinceau dans le fard? Bien sûr que oui. J'ai envie de mettre encore plein de couleurs. Allez, un chouïa de noir. Et quand je dis un chouïa, c'est une patate. J'arrive pas à peu me maquiller les yeux. Et je fais n'importe quoi. Mais putain, c'est catastrophique aujourd'hui. Allez, ne force pas plus. Je me maquille toujours les yeux d'abord parce que après, tu sais, j'ai plein de résidus. Comme je n'achète pas des fards de qualité, n'est-ce pas? J'ai plein de résidus après qui tombent sur les pommettes, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, après, je rattrape tout ça avec le fond de teint. T'as compris le délire? T'as compris l'astuce? Putain, j'avais dit que je forçais pas les yeux, mais je force quand même. C'est pas grave, je mettrai quand même du rouge à lèvres, j'en ai rien à foutre. T'es pas ma mère, ok? On s'arrête là. L'heure. 5 ans. Oh putain, il est 57. Chier. Je place tous mes espoirs en toi, petit fond de teint. Donc déjà, un, soit à ma teinte. Et 2, s'il te plaît, ne me fais pas de réaction allergique. Je t'en supplie. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression que c'est pas tout à fait la teinte et qu'il n'est pas couvrant de ouf hein, aussi. Tu as un job, petit fond de teint, c'est cacher mes taches de surpigmentation, c'est cacher mon acné. Si tu réponds pas à ce job-là, tu ne me sers à rien. Tu t'en rends bien compte? Allez. Ça passe. Mais j'ai l'impression que ça va, hein. Faut que je regarde à la vraie lumière. En tout cas, frère, c'est moins... Faut que j'arrête avec mes frères aussi. C'est beaucoup moins orangé que le Fenty Beauty de Rihanna, là. Et ça déjà, c'est déjà beaucoup. Soit dit en passant, 35 €. 35 € pour avoir la gueule huileuse, du transfert de partout.
et une teinte olive orangée, quoi, une teinte canard à l'orange. En tout cas, niveau teinte, 10 fois mieux que le Rihanna. Je vous montrerai peut-être, je sais pas, une photo ou peut-être je rajouterai un petit morceau de vidéo avec quand je porte le Fenty pour voir la différence, à quel point mon teint est orange, mais de ouf. Comme quoi, on peut s'acheter des fonds de teint à 10 €. On attend de voir le résultat ce soir et dans 3 jours pour voir si j'ai pas la gueule encore plus pleine de boutons. Mais vos gueules là, putain, il y a du bruit dans cet hôtel. Je suis mal polie, mais c'est juste le stress du temps qui me fait ça. Normalement, je suis une fille sympa. Oh, putain, vous vous rendez compte que j'ai pas fait ma coiffure encore, hein. J'en suis encore qu'au maquillage, il est 16 h, j'ai rendez-vous à 16 h. Ok, ok. Allez, 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 allez. Mascara. Putain, mon nez me gratte tellement, mais qu'est-ce qui se passe? Oh putain, vas-y, fous-toi le bien dans l'œil. Comme une connasse. Je viens de dire que j'en mettais pas beaucoup, je suis en train de... J'en peux plus de moi, j'en peux plus de moi, putain, fais chier ta mère là. Hop, voilà. Ça va ou pas? N'oublie pas tes super boucles d'oreilles. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, donc c'est des boucles d'oreilles pas chères, hein, vous imaginez bien. Je suis partie sans boucles d'oreilles ce matin, tellement je suis partie vite. J'aime pas mettre les boucles d'oreilles avant de me coiffer. Oh, je vais me coiffer d'abord. Ok. Je suis coiffée. Mais le problème étant que, bien évidemment, j'ai mis du curl, du She Moisture dans mes cheveux, qui fait des petites traces blanches. Et ça aura pas le temps de sécher avant que j'arrive là-bas et je vais avoir l'air d'une grosse folle. Je crois que ce vlog, au niveau stress, temps de préparation, couille de la vie, est 10 000 fois pire que le précédent que j'avais fait à Toulouse. Comment montrer une image organisée de moi? J'ai foutu les mains dans la salle de bain. Franchement, le fond de teint, regarde, attends, je m'approche bien. Le fond de teint est top niveau teinte. Oh, putain, mais je vous ferai le comparatif avec celui de Rihanna là. Aussi. Le rendu, mais ça n'a rien à voir. Putain, 10 € contre 35 €. On attend le test à 4 jours là pour les boutons. Et d'ailleurs celui de Rihanna m'avait donné des boutons, donc qu'elle se calme aussi. Je vais pas mettre de rouge à lèvres finalement. Accroche-toi, putain, accroche-toi. Je vais pas mettre de rouge à lèvres finalement parce que en fait je trouve que je suis bien comme ça. Oh, putain de boucle d'oreille. Mais je le prends dans mon sac quand même. Je crois que je vais prendre la trousse à maquillage aussi, hein. Et d'ici ce soir 20 h, on a le temps de se passer plein de choses sur mon visage. Je mets après. J'ai pas pu m'en empêcher. Faut toujours une petite vulgarité. Ça dans mon sac, ça tu viens. Ça va, je suis en train d'arriver sur le lieu. En fait, il faut savoir que le lieu, il fallait qu'il était à 2 minutes de l'hôtel. 2 minutes en montée, d'où mon essoufflement. Mais pas très loin. Ça, ce sera gardé au montage. Je suis allée à la salle, on a fait le point avec les régisseurs, balançon, etc. On est retourné à l'hôtel tous, j'ai quelques minutes devant moi, je vais voir si j'arrive à incorporer des nouvelles vannes que j'avais écrites. On sent que je suis pas motivée par mes nouvelles vannes. Hein. Non, je vais essayer de les caser ce soir, hein, c'est toujours une occasion de les tester.
cool. Franchement, c'était super sympa. Il y a Bobine qui a un peu filmé nos passages, donc peut-être que je vais insérer un petit extrait que vous puissiez vous aussi voir l'ambiance qu'on avait. Sympa, les organisateurs au top, d'une bienveillance de dingue. Franchement, Réjeanne, Michel, si vous passez par cette vidéo, merci pour tout, merci pour l'accueil de dingue. Vous êtes au top. Le Luxembourg est au top, Differdange est au top. C'est peut-être pas une ville où les commerces sont ouverts le week-end, mais c'est une ville extrêmement chaleureuse. Merci l'équipe d'impro, tout, enfin tout, c'était vraiment super cool. Putain, aussi les humoristes qui étaient là ce soir. Big up à vous, aussi des rencontres hyper sympas, des gens bonne ambiance, bon esprit, ça fait trop plaisir. Donc un petit bisou à Khalid, à Anne, bon, Bobine, Jack, on est là. Sacha aussi, un humoriste allemand qui s'est essayé à jouer en français et franchement qui a fait un sketch super, avec en plus le petit challenge de la langue. Donc très très belle soirée, c'était cool. Ah ouais, quand même que je vous raconte ce matin, parce que je suis partie précipitamment, je vous ai même pas raconté pourquoi. Donc ce qui se passe, c'est que hier je commençais à être enrhumée de dingue, tu sais, fatiguée, à moitié fiévreuse, complètement mais éclatée de fatigue. En rentrant chez moi, je lance une machine et j'étais vraiment hyper fatiguée. Mon sac n'était pas fait. Je suis posée devant Netflix, genre je vais comater devant le canapé et j'irai étendre ma machine un peu plus tard et je ferai mon sac avant d'aller me coucher. Bien évidemment, je me suis endormie comme une merdasse sur mon canapé devant Netflix. Hein, êtes-vous encore en train de regarder cette vidéo? J'ai envie de dire non. Mais du coup, comme je me suis endormie comme une merde, je n'avais même pas branché mon téléphone portable. Donc ce qui fait que, il n'a pas sonné à 21h30 pour que je puisse aller étendre ma machine. Et bien évidemment, il n'a pas non plus sonné à l'heure du matin à laquelle je voulais me réveiller pour me préparer. Donc réveillée en catastrophe. Heureusement, pas non plus trop tard, mais ce qui fait que j'ai dû partir hyper vite. Ce que j'avais lavé, je voulais que ça sèche pendant la nuit pour emmener, forcément pas du tout sec. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris tous les vêtements qu'il y avait en vrac dans mon armoire, les seuls trucs qui restaient de propres. Et c'est pour ça que du coup j'ai pas pu bien préparer mon sac et que j'ai dû le faire le matin en trombe avant de partir. Mais heureusement quand même que j'ai une horloge biologique qui m'a fait me réveiller à temps. Mais c'était cool. C'était cool. Et oui, le chauffeur du bus aussi à Sarrebruck a bien voulu me laisser monter dans le bus sans me faire payer un nouveau billet, même si j'avais pas retiré le mien. Donc big up à l'Allemagne, big up au Luxembourg. La France, on a peut-être des trucs à apprendre de nos pays limitrophes. Quant aux nouveautés que je voulais mettre, du coup, j'ai pas intercalé énormément de nouveautés. Putain, faut vraiment que je taffe un nouveau sketch, hein. Ça va être le but ultime, parce que là, faut que j'arrête de jouer ce sketch-là. J'ai du mal à m'en séparer parce qu'il marche bien, en fait, mais du coup, je me challenge pas assez pour en écrire de nouveau. Je suis jamais satisfaite de ce que j'écris de nouveau, mais en même temps, si je teste pas et si je rôde pas et si j'améliore pas des nouveaux textes, j'en aurai jamais encore un nouveau que j'aime autant que celui que je suis en train de jouer, de fumer en ce moment, parce que là, vraiment, je le fume tellement je le joue, quoi. Faut que je me fixe un petit peu des challenges sur ça. Voilà. Mais c'est le doute permanent, tu vois. Est-ce que je vais réussir à faire rire autant avec un nouveau texte que ce que j'arrive à faire rire avec celui-là? C'est difficile. Difficile. Mais du coup, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que il y a une grosse nouveauté que j'ai pas intercalée, parce que d'une part elle est pas du tout assez aboutie, c'est trop à l'état d'idée et pas encore assez écrit et surtout pas encore assez percutant.
donc il faut vraiment que je le retravaille avant de vraiment le jouer. Donc ça, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'avais juste une vanne que j'ai rajoutée, qui était toute nouvelle. Je sais même plus si elle a marché. C'est quoi d'ailleurs, putain? Tout le temps en train de demander de l'argent à mes parents. Et mes parents, ils ont tellement de moi, je suis une telle déception pour eux. Pour vraiment leur plaire, il aurait fallu que je sois propriétaire d'un grand appart sur les Champs-Élysées. Il aurait fallu que je travaille dans une banque. Je crois que pour plaire à mes parents, il aurait fallu que je sois blanche en fait. Mes parents, c'est nouveau. C'est pas un truc de cul, c'est pas un truc sur mon poids, c'est nouveau. Je sais plus si elle a marché. Il faudrait que j'espère que c'est passé à la vidéo. Je vérifierai ça. Et le reste des nouveautés qui est un petit peu sur le thème du racisme, on va dire. Je ne l'ai pas testé parce que c'était pas assez abouti. Mais je le ferai sous peu. Là, vraiment objectif, je le ferai sous peu. C'était cool. J'ai pas envie de dormir parce que l'adrénaline n'est pas encore descendue depuis. Très très belle soirée. Et franchement, si le festival, et a priori c'est ce qui risque de se passer, se repasse l'année prochaine, moi je signe direct quoi. Franchement, la fille qui s'emballe, s'ils veulent de moi. Mais en tout cas, vraiment les organisateurs sont top. Donc ça fait bien plaisir. Merci le Luxembourg. Je vais aller me coucher. Bon, mater 2-3 vidéos YouTube. Netflix, tu connais, YouPorn, on est là quoi. Je peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Faut que j'arrête avec ça. C'est un peu ma marque de fabrique aussi. Ah ouais, et il y a un truc que je vous ai pas montré aussi, c'est regardez le joli t-shirt du festival. Tous les noms des participants au festival. Ouais, il y a du beau nom. Bah ouais, bien évidemment. Et hop, regarde. Oh. Ouh là là. Mais c'est qui celle-là? Ouh, oui, elle est là. Elle est là. J'ai pas envie de vous quitter, là, YouTube, mes chers 24 abonnés. Vous allez être peut-être 5 seulement à regarder cette vidéo. Mais c'est quand même très appréciable pour moi. À très très vite. Fais-toi plaisir, Anne. Oui. Bobine en train de penser à son prochain crime. Sacha, représentant de l'humour d'Allemagne. Guten Morgen. Et que viva la República Dominicana. Así mismo. Il est 11h20. Je dois rendre la chambre à 11h normalement. Il n'y a pas moyen, je pars pas les gars. Peut-être si je bouge pas, personne ne se rendra compte de rien. La réception, elle vient de m'appeler. Au revoir, petite chambre d'hôtel. Et il est 11h30 et c'est le moment du retour. Donc là, je me dirige vers la gare de Differdange. Et donc apparemment, il y a un train qui passe à 12h20. Ce qui est cool et qui me laissera pleinement le temps d'avoir mon train après à Luxembourg Central. Mais il est 11h35. Faut que j'attende jusqu'à 12h20. Je savais que j'aurais dû carotte l'hôtel encore quelques minutes. J'en étais sûre, rester au chaud dans ce lit douillet. C'est pas grave. C'est pas grave. On va attendre. C'est pas grave. Parce qu'il fait chaud. Donc ça tombe bien. Bon bah, c'est bon en fait. Le train vient d'arriver. En fait, j'ai attendu juste 10 minutes. Ça, c'est plutôt cool. Et coucou, donc là il est 12h35, je viens d'arriver à Luxembourg Central et mon train pour Paris est à 14h10, donc je me dis que je vais aller faire un petit tour dans la ville de Luxembourg.
On va voir. On va faire un petit peu de tourisme, un petit peu de tourisme polaire. Peut-être je verrai une aurore boréale. Il y a des chances, il y a des chances. Et peut-être essayer de me poser dans un bar et boire un thé bien chaud, mais sans trop m'éloigner, parce que moi et mon sens de l'organisation, moi et mon sens de l'orientation, on va composer avec tout ça. Et on part à la découverte de Luxembourg City, baby. La promenade se poursuit. Franchement, il n'y a rien d'ouvert. Luxembourg, on est dimanche, mais il n'y a rien d'ouvert. En fait, le seul truc d'ouvert, c'est les fast-food ou les kebabs. Et moi, j'ai envie de me poser, tu vois, dans un bar façon un petit salon de thé. Je veux dire, au bout d'un moment, je suis parisienne, quoi. Aidez-moi. C'est quoi ta couleur préférée? Ben moi, c'est le jaune. Pourquoi? Oh non, comme ça. Oui, bonjour ma jeune dame. Sauriez-vous où est le rond-point le plus proche, s'il vous plaît? Tu vois, le secret pour réussir complètement dans notre métier, c'est de rester totalement immobile. Des gestes imperceptibles. Regarde comme les gens nous prennent pour des statues. Personne n'y voit que du feu. Oui, bonjour, je prendrais un paquet de churros et un vin chaud, s'il vous plaît, merci. Bah ouais, je sais, hein. Je connais exactement le même problème que toi, hein. Pas facile de se relever quand on a un gros cul, hein. Et voilà, bien arrivé à Paris. J'aimerais trop, franchement, la claquer des doigts et arriver direct chez moi. Franchement, bon, encore prendre le métro pour totalement terminer ce séjour, mais éternellement gratifiante, éternellement reconnaissante pour toute l'organisation du festival. C'était top. Pour tous les artistes humoristes avec lesquels j'ai partagé la scène hier soir, au top. Bien rigolé, bon moment, public chaleureux, bienveillant, attentif, réceptif, réactif. Je n'ai pas de superlatif encore parce que j'ai épuisé tout mon dictionnaire de synonymes, mais merci, merci, merci à tous.